comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans la joie et la bonne humeur. Un petit soleil, du coup, tout de suite, ça fait du bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve, je ne suis pas seule, je suis avec ma petite princesse, on n'est que deux. Coucou Yaya et Toutou. Nous sommes la veille de l'Aïd aujourd'hui, donc c'est samedi, demain c'est l'Aïd. Et je vais vous montrer comment ça va se passer chez nous, cette petite journée de la veille de l'Aïd, puisque elle va être plutôt chargée, elle va être plutôt sympathique. Donc je vous emmène avec moi un peu partout. Et là ce matin, on a tout un programme. On va où? On va aller faire le henna. Puisque Yaya, maintenant, je lui ai promis que avant l'Aïd, que ce soit l'Aïd Sghir ou l'Aïd Kbir, donc l'Aïd après le Ramadan ou l'Aïd Adha de demain, on fait le henna comme moi je le faisais quand j'étais petite. Voilà, je le faisais à chaque fois. C'était vraiment un moment incroyable pour moi. J'adorais ça et j'aime toujours ça. Mais bon, je le fais plus parce que voilà, parce que la vie, parce que tout ça. Mais pour Aya, je tiens à le faire, surtout qu'elle aime beaucoup. Donc c'est parti, là on va aller rejoindre ma cousine, ma petite nièce, et elles vont faire le henna. Donc je l'emmène à l'autre bout, mais c'est pas grave. Oui, les deux, parce qu'elles sont sœurs. Bah oui, c'est des sœurs. Aya essaye de comprendre un peu l'arbre généalogique. Et Aya vient de me faire aussi une petite demande. Elle veut aussi du vernis. Voilà, je lui ai dit qu'on allait mettre du vernis pour ce week-end de l'Aïd. Ah. Tu veux quoi comme couleur? Je crois que j'ai du vert. J'ai du rouge. Mais le rouge, c'est pas vraiment pour les petites filles. On va voir, on va voir. Si c'est que pour le week-end, peut-être qu'on pourra mettre du rouge. J'ai du vert, j'ai du rouge, j'ai aussi... J'ai quelle couleur? J'ai du bleu, comme mon pull. Et je crois... Et j'ai du blanc, je crois. Mais c'est presque transparent. Oui. Mais par contre, j'ai pas de rose. Je sais que toi, t'aurais préféré le rose. C'est vrai ou pas? Oui. Puisque dans le drapeau du Maroc il y a du rouge, tu veux du rouge. On va faire le henna par rapport au drapeau, le vernis par rapport au drapeau, Aya. D'accord. Ok. Mais on l'enlève dimanche soir, hein, pour avant d'aller à l'école. Hein. Oui. Ah bon. Négociation, négociation. Attends, mais c'est pas par là. Moi je crois pas que c'est par là. Je crois que je viens de me gourer. Mais de façon phénoménale. Nous sommes de retour à la maison. Déception, déception. Je vais vous montrer. Alors, regardez-moi ça. Regardez-moi ce que font ces demoiselles. Regarde-moi. Regarde-moi ça. Je crois que c'est la première fois qu'Aya met du vernis comme ça. Oui. C'est Tata JN qui est en train de mettre le vernis. En plus, les vernis sont tout sèches. Ils sont tout sèches? Alors qu'ils étaient fermés. Ouais, c'est Tata JN qui est en train de mettre le vernis. Alors, on est parti du coup pour faire le henna, mais on n'a pas pu parce qu'il y avait trop de monde. On nous a demandé d'attendre 3 heures à peu près. Il y avait 3 heures d'attente. Donc du coup, on a lâché l'affaire et on est rentré. Et dès qu'elle est rentrée, elle est partie voir Tata JN pour qu'elle lui fasse le henna. Le henna. Oui. Et c'est qui va faire le henna pour nous deux, moi et Tasni? On va voir mon cœur. Et du coup, Tata JN ne fait pas le henna, elle fait vernis bien évidemment. Et il y a de l'attente. Tu veux mettre la même couleur? Oui, la même couleur? Voilà. Il est trop mignon, des petites mains. Ça va surprendre papa, hein? Il aime pas. Bah, papa, non, pas trop. Il aime pas trop ça, chérie. Voilà. Bon, c'est sûr que papa va être surpris parce qu'il n'a pas l'habitude qu'Aya mettre du vernis. Mais c'est pas grave, on va le retirer demain. Donc, il dira rien. Enfin, j'espère qu'il dira rien. J'espère qu'il ne dira rien. Sinon, là, je vais venir préparer le déjeuner. Du coup, je suis pas rentrée seule. Je suis rentrée avec mon oncle et ses 2 enfants. Et leur maman et leur tata vont nous rejoindre plus tard. Mes parents aussi vont nous rejoindre un peu plus tard.
Et donc là, il faut que je prépare à manger pour tout ce petit monde. Mon mari était censé me ramener de la viande tout à l'heure. Je pense qu'il a dû l'oublier. J'ai de la viande hachée. On fera quelque chose avec de la viande hachée. Mais là, avant la viande hachée, je vais leur faire des lentilles. Je sais que tous les enfants aiment les lentilles. C'est vite fait. C'est vite fait au Thermomix, donc je vais faire ça. On va optimiser le Thermomix pour aujourd'hui. Et puis après, je préparerai un hachis ou des lasagnes. Ah bah non, j'ai pas de quoi faire des lasagnes. Elle lui demande des sous et elle lui dit je n'ai pas le droit d'ouvrir ma tirelire. Et dans le jardin, il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance, il y a du bazar, il y a tout ce que vous voulez. Voilà, des gros cartons. Il y a mon mari et mon oncle là-bas qui sont en train de monter un trampoline. Et les garçons sont là en train de jouer au foot. Voilà. Voilà. Bon, j'espère qu'on... Bon, là, il fait gris, il fait froid, enfin, il fait frais. J'espère que ça restera au moins comme ça, parce que normalement, il est censé pleuvoir cet après-midi. Et pleuvoir toute la journée demain. Bon, tant pis pour nous. Hein. Là, j'ai retiré tous les coussins du salon de jardin pour éviter que ça soit trempé. Mais j'espère qu'on aura au moins un temps comme ça. Au moins, minimum. J'espère. Qui est puni? C'est ces deux-là. Interdiction de bouger tant que les ongles ne sont pas secs. Bouger ma bouche. Hein. Tu bouges ta bouche. Alors, regardez-moi ça. Regardez-moi ces petits ongles. Vous êtes trop jolis. Vous êtes trop jolis. On a retiré le tapis qui est là pour éviter de le salir parce qu'il va y avoir beaucoup de va-et-vient et vu qu'il va pleuvoir et tout, donc le tapis a été retiré. Waïl, Ouldi, tu me ramasses tous les jouets que tu as mis là, s'il te plaît? Et il serait temps que tu ailles te changer. Oh, ok. Allez, un petit jogging, un petit t-shirt manche longue. Ah, va Ouldi. D'accord, Wawilou? Et ramasse-moi tout ton bazar. Après, je vais me changer. Merci, Ouldi. Non, toi, c'est bon, t'as déjà changé. Mais Wawil, il est encore en pyjama. 1 heure plus tard, ça avance. Les lentilles, ça y est, elles sont prêtes. Alors, on voit pas grand-chose. Les lentilles sont prêtes. Alors moi j'aime bien toujours mettre un peu plus de jus parce que les enfants aiment bien les lentilles avec le pain. Donc là je leur ai coupé le pain en petits morceaux. D'ailleurs pour le pain ça peut surprendre mais moi je coupe ça avec les ciseaux. Voilà, je prends là c'est du pain complet que j'ai coupé avec des ciseaux. J'ai préparé 4 assiettes parce qu'ils sont 4 enfants et je vais venir en fait mettre les lentilles au-dessus. Et c'est pour ça que je mets un peu plus de jus pour pas que ça soit trop sec et ils adorent ça. Vraiment, ils raffolent de ça. Donc voilà, les lentilles, c'est fait. D'ailleurs, je vous les ai déjà montrées à plusieurs reprises. C'est hyper facile à faire avec le Thermomix, enfin même sans. Hein. Bon, je vais terminer ça. Ici, j'ai des pois chiches que j'ai laissé tremper depuis hier soir parce qu'on va faire le harira, donc la soupe ce soir. Donc je les ai laissés tremper. Et là, j'ai préparé aussi autre chose pour le déjeuner. J'ai fait une sauce tomate avec de la viande hachée. Donc dans la sauce tomate, il y a oignon, tomate, ail, herbes de Provence et sel, poivre. C'est tout, j'ai mis que ça. Et pour ce qui est de la viande hachée, je l'ai mélangé aussi avec des oignons hachés, sel, poivre. J'ai pas mis d'autres épices. J'ai vraiment laissé ça au naturel. Enfin au naturel. J'ai vraiment laissé ça soft. Et donc voilà, je pense que les enfants vont manger les lentilles. Et messieurs qui ont bien avancé, regardez le trampoline. Je vais vous le rapprocher un peu. Hop. Voilà. Bon, ce serait bien si on ouvrait ça. Voilà. Voilà, le trampoline avance bien. Les garçons sont en train de jouer, les filles sont là-haut. Et du coup, je vais appeler tout ce petit monde. Et ici, il y a plein de cartons. Ouh là 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 là, il fait frais. Hein. J'ai habillé tous les enfants. Je leur ai mis capuche, pull. Toutes les personnes qui devaient arriver aujourd'hui, ça y est, sont arrivées depuis un petit moment maintenant. La cuisine, il y a un monde, je vous dis pas. En fait, on essaie de commencer le dîner assez tôt pour finir assez tôt et pouvoir aller tous nous poser, profiter de cette petite soirée, etc. Donc le dîner est déjà en préparation, il doit être 16h30, 17h là, quelque chose comme ça. Et en même temps, il y a le goûter aussi qui est en préparation. Moi, j'ai fait 2 gâteaux, j'ai fait un marbré et un gâteau chocolat. Et là, ma cousine va faire du coup, regardez mes petites antennes. Oui, Naam. Bon, je suis, regardez-moi mes cheveux.
va falloir que j'aille faire quelque chose. Et mon oncle a besoin d'un truc dans le garage, donc je vais aller lui donner. Et ma cousine va faire le henna aux petites. Elle a besoin de coton-tige, donc j'étais en train de lui préparer le coton-tige. Voilà, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, on s'en fiche du bazar, de tout ça. Je vais vous montrer l'ambiance. Bon, voilà ce qu'elle est en train de faire, vu qu'on n'a pas trouvé ce qu'il faut. En fait, elle a acheté ça. Donc, c'est des trucs qui collent aux mains. Tasnim, elle l'a fait, regardez. Elle lui a collé un petit rond sur les mains. Et après, elle met le henna. Donc, vous voyez, il y en a plusieurs. Il y a pour les pieds, pour les mains. Et elle achète ça. Et ça s'achète combien, ça? 1 euro. 1 euro, ça? Oui. Et ça? Oui, là, 1 euro pièce. 1 euro? Oui. وهادو 1 euro, 1 euro 50. Ça dépend de la مشريتي. Ah bon? Bon, bah ça c'est 1,50 € et ça c'est 1 euro. Sachant que nous, on allait payer, donc celle-là, elle peut largement faire les deux petites et il en restera. Ah oui, il y en a plein. Bon, la couleur, en fait c'est le dessin qu'il faut regarder, pas la couleur du scotch. Va laver les mains. Va te laver les mains, mais va te le faire. T'as vu le vernis ou pas? Et nous, on devait le faire normalement pour 5 € pour un petit dessin. Donc voilà. Donc là, je pense que ça sera très bien. Du henné, il y en a plein de différents. Il y a du noir, il y a celui-ci. Enfin, il y en a plein de différents. Ça va? Ah, Yed. Ça va coller où? En fait, si elle allait mettre, parce que en fait, je voulais pas qu'elle mette ça parce qu'en fait, il y avait le petit bout vert qui allait aussi. D'accord. Attends, regardez, elle lui a collé le... Oui, Khalo, oui. Moi aussi. Et voilà, et elle met juste comme ça. Et après, quand elle va enlever, il y aura le dessin en dessous. Trop chou. Voilà. Donc sans prise de tête. Et ça, ça s'achète, vous savez, dans les boutiques indiennes. Vous en trouvez très très facilement dans les boutiques indiennes. Chauffez, voilà. C'est trop chou. T'es trop belle. Tu fais quoi, la tétale avec le coton-tige? Ouais. Oh. Aya, ça sera Mima qui va lui faire du coup le henna. Alors, pour ce faire exactement, il faut venir coller l'autocollant ou sinon juste couper le dessin qui vous intéresse. Ensuite, vous venez mettre le henné dessus. Vous attendez à peu près un petit quart d'heure. Ensuite, vous retirez l'adhésif et vous laissez le henné sécher, mais vraiment bien, une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Et ensuite, vous lavez à l'eau, tout simplement. Et ça sera bien rouge. Et le lendemain, ça sera encore plus foncé que la veille. Voilà, ça travaille fort. Bah oui. Ça travaille. Là, elle est passée de la porte à la cuisine. Elle n'a pas pris une seconde pour aller s'asseoir. Là, c'est maman. Je veux juste du thé. Là, c'est du persil. Et là, c'est du céleri. Là, c'est maman qui a fait ça. C'est la pâte pour le semaine. Elle l'a préparée pour faire le semaine. On va le préparer ce soir pour demain matin. Pour le petit déj de demain. Là, faites pas attention au bazar. Là, c'est trop tard. C'est le harira pour ce soir. Là, il reste des choses. Là, il y a plein de choses. Voilà. Le frigo est déjà rempli. Ici, on a mes oncles qui sont en train de faire quelques petits travaux. Il y a du monde. Bon, ça avance. Sinon, par ici aussi. Les petites mains de petite Yaya trop chou. Regardez Tasnim où est-ce qu'elle en est. Bon, bien sûr, il y a le thé. Ah, Andy le khal. Attends, je te le ramène. Voici le résultat après une petite heure. Donc ça a été lavé à l'eau claire. Et c'est très 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 joli. Le lendemain, ça sera encore plus foncé. Mais c'est trop chou sur des petites mains comme ça. Bon, toujours en cuisine. Ma cousine qui est toujours en train de faire le msemen. Enfin, qui est toujours en train... Non, tout à l'heure, elle était en train de faire autre chose. Et là, elle se retrouve à faire le msemen. Et ma mère qui est devant son téléphone en train d'halluciner encore sur les vêtements que je vous ai montrés hier. C'est dommage, je peux pas vous la filmer, elle veut pas qu'on la filme. Et du coup, elle m'a dit, mais va chercher les vêtements pour que je vois à quoi ça ressemble. Bah, je suis partie les chercher. Et en fait, on fait la comparaison entre... Mais regarde mes cheveux. On fait la comparaison entre les photos et entre les vêtements. En vrai, comment dire qu'il y a un grand décalage. En très grand décalage. Maman ne s'en remet pas. C'est comme ça. Et sinon... Une semaine a commencé, on voulait le faire ce soir, mais elle a déjà commencé. Je sais pas, elle a décidé de passer sa journée dans la cuisine. Faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a un événement, ma cousine elle vient et elle passe son temps dans la cuisine. Voilà, à chaque fois on lui demande va t'asseoir, elle veut pas.
C'est la fête, non? C'est la, bah là, voilà, c'est la fête, c'est la fatigue, là c'est plus la fête. Et là, c'est les tripes pour faire le barbecue. Ça c'est des incontournables de l'Aïd. Là c'est du foie. Là c'est quoi? Ça c'est les poumons, le cœur. Je suis désolée pour les personnes végétariennes et qui mangent pas tout ça, je suis navrée. Et 2 fois plus. Voilà. Et bon appétit bien sûr. Et regardez-moi le henna, elle l'a fait tout à l'heure. Et oui, le henna. Un Henna. petit peu. Barouk. Trop chou. Bon, moi j'ai rien fait. Hein. Je crois que je suis la seule que j'ai. J'ai rien fait. Mon mari a horreur de ça. Il a horreur de ça. Donc bah j'ai rien fait. Voilà. Et voici ce que donne l'avancement. Le msemen est quasiment cuit, sachant que celui-ci est prêt pour le lendemain matin. Ça sera pour le petit déj du lendemain. Là, c'est une partie de notre dîner et il va y avoir le harira et on va aussi faire des brochettes pour ce soir pour le dîner. Bon, je viens de monter. Comment? Bah, si c'est mouillé, tu y vas pas, chérie. Non, non, on peut pas essuyer tout le trampoline avec une serviette, c'est pas possible. Ils veulent jouer au trampoline. Il pleut pas depuis un moment, mais par contre, c'est encore trempé. Et du coup, regardez ce qu'on a passé une demi-heure à faire. On a mis 2 parasols côte à côte, on a mis ceci aussi. Ça, c'est à la personne qui nous fait les travaux, on lui a emprunté pour ce week-end. Pour pouvoir quand même cuisiner en fait en dessous. Pouvoir faire un petit barbecue en dessous. Voilà. On a essayé de faire comme on pouvait. Là, on a sorti des petites choses. On commence déjà à faire à manger ici. Donc, il y a la pastèque, quelques oignons, quelques petites choses. C'est surtout les hommes qui restent dehors puisqu'ils fument, donc ils restent à l'extérieur. Et du coup, voilà, pour s'abriter, pour que demain on puisse faire un barbecue sans pluie. On essaye de faire au max du max. Bon, il nous restait un parasol au cas où, mais non, ça devrait le faire normalement. Ça devrait le faire. Bon, sur ce, à demain. Je vous dis à demain. J'espère vraiment que ce petit moment avec moi vous a plu. J'ai essayé vraiment de vous partager les choses telles qu'elles sont. Comment est-ce qu'on a vécu notre journée? Je vous ai partagé la journée en détail, du réveil jusqu'au moment où je vous laisse là. Donc là en fait ils sont encore en cuisine. Moi je suis montée pour essayer de préparer la vidéo pour pouvoir vous la poster le jour même. Et du coup je vais descendre, aider en cuisine, finir ce qu'il y a à faire. Et puis ensuite on va dîner, on va passer une soirée tous ensemble. Alors là pour vous dire, il y a mes parents, mes frères à la maison. Mon oncle, sa femme, ses enfants, ma cousine et mon autre oncle. Et normalement, on est censé être rejoint aussi par ma tante. Et tout ce petit monde dormira à la maison ce soir. Et demain, on prendra le petit déjeuner de l'Aïd tous ensemble. Et j'essaierai aussi de vous partager la journée de l'Aïd demain. Donc j'ai hâte. Alors d'habitude, c'est vrai que lors des journées comme ça, j'arrive pas à vous partager vraiment les journées telles qu'elles sont. Parce que je suis occupée à droite, à gauche. Mais c'est vrai que j'ai souvent des demandes. Oui, pourquoi tu ne partages pas la journée de l'Aïd et tout. Donc là, j'essaye de faire au max. Mais c'est nature peinture. Vraiment, c'est tel que c'est. Il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de montage. Il y a pas. Je vous partage la journée telle qu'elle est. Allez, sur ce. Un énorme gros bisou. J'attends avec impatience vos commentaires, me dire comment est-ce que vous vivez cette journée. Est-ce que vous connaissez les traditions si vous n'êtes pas de confession musulmane? Est-ce que vous connaissez des amis? Est-ce que vous connaissez ces traditions? Est-ce que vous avez déjà vécu des moments de l'Aïd avec votre famille, etc. Alors je vous avoue que moi j'aime beaucoup quand la famille se rassemble. Donc dès qu'il y a un petit événement comme ça, j'essaye de faire en sorte de rassembler tout le monde parce que j'adore être entourée. J'aime beaucoup être entourée. Donc quand il y a l'Aïd, que ce soit après le Ramadan ou maintenant, je fais en sorte. Et ensuite, dès que je peux, j'essaie de rassembler tout le monde et qu'on puisse passer des petites journées, des petites après-midi, etc. ensemble. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Et je me dis que c'est des choses qui sont aussi importantes pour les enfants, d'être entourés, d'avoir l'habitude d'être entourés. Je sais pas. Pour moi, c'est important et donc j'aime aussi vous partager ces petits moments. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.